dirait pas Bridgerton un petit peu quand je lève les cheveux là? Regardez. Marie-Antoinette un peu là, non? L'automne me manque, je vous envie, profitez-en, je vous en supplie, profitez-en pour moi. Il fait toujours 30 degrés à la Nouvelle-Orléans, je n'en puis plus. Je n'en puis plus, mais voilà, j'ai quand même décidé de participer à cet esprit automnal parce que l'automne c'est ma saison préférée de tous les temps. J'adore ça, je trouve que ça donne des vibes un peu Dark Academia et ça me plaît. Et en fait, comme tous les ans, c'est vrai que généralement je suis pas le genre de meuf qui va faire des pales ou alors qui va participer à des challenges. D'ailleurs, je capte pas l'engouement autour des challenges. Si vous en faites, n'hésitez pas à me dire quel challenge est-ce que vous faites et pourquoi est-ce que vous les faites. Moi, j'ai plus l'impression que c'est de la contrainte, en tout cas pour moi. Et ma vie n'est que contrainte, donc si vous voulez, je vais pas me rajouter ça pour les lectures. Le mois d'octobre, c'est vraiment le mois où j'aime bien me faire une petite liste de livres que je vais lire, de livres horrifiques, de thrillers ou de trucs, juste un peu ambiance automnale et tout, parce que j'aime bien être dans ce genre de mood. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des livres que je vais lire ce mois-ci, qui sont très automnaux, enfin plus ou moins. Et du coup je vais commencer avec un livre que je lis en ce moment, que je lis en lecture commune avec Marion, de l'Instagram Marion Reading Books, et qui est Anatomy, A Love Story de l'autrice Dana Schwartz. Je suis pas sûre si c'était un S ou un D. Dana Schwartz. En fait ça se passe en Écosse, c'est un livre gothique, ambiance gothique. Ça se passe en Écosse, j'ai l'impression que ça se passe au 18e, là où l'anatomie, où la médecine commençait vraiment à se développer. Et donc on va suivre une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Hazel Sinnett, qui habite donc à Édimbourg, et qui, depuis sa plus tendre enfance, veut être chirurgienne. Et donc elle se passionne pour l'anatomie, etc. Le problème c'est qu'au XVIIIe siècle, en Écosse, tout ce qui touche la médecine, les sciences, etc. c'est quelque chose de très masculin. Et les rôles dans la société sont extrêmement genrés, ce qui fait qu'elle doit braver un peu les interdits pour pouvoir poursuivre son rêve et devenir un jour chirurgienne. Je peux vous dire d'ores et déjà que c'est excellent pour la saison. Ça me fait rire parce que là en ce moment je regarde par la fenêtre et genre vous n'avez jamais vu un ciel aussi bleu, bref. Mais c'est un livre qui est parfait pour l'automne. C'est très ambiance Édimbourg si vous êtes déjà allé à Édimbourg, ce qui d'ailleurs est un plus pour vraiment se plonger dans l'ambiance de ce livre. Très brumeux, très marron foncé, vraiment ambiance un peu lourde mais très Dark Academia quoi, je sais pas comment dire autrement. Et bien ce livre le retranscrit très bien et pour le moment j'aime beaucoup. Voilà, à voir ce que ça va donner, mais du coup celui-ci c'est le premier livre de ma pile à lire d'automne. J'ai ensuite mis The House of Hollows qui est traduit par les Sœurs Hollow, qui est un livre que je viens là, il n'y a même pas une heure de mettre dans ma pile à lire parce que je l'ai vu sur le compte Instagram Red Rose Booktube qui est un de mes comptes Instagram préférés. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ses posts. À chaque fois, elle fait un travail de ouf. Elle répertorie un peu les nouveautés, l'actualité, l'ivresse, etc. Et bref, et je lui fais confiance. Voilà, j'aime bien cette meuf, je lui fais confiance et il s'avère que dans un post, elle a parlé de ce livre, comme quoi il était un petit peu effrayant. Et donc si j'ai bien compris l'histoire, on va suivre 3 sœurs qui vont disparaître mystérieusement et vont revenir un mois plus tard totalement changées. Couleur de cheveux changée, couleur d'yeux changée, même leur comportement est un petit peu bizarre, elles ont un plus grand appétit, elles ne restent qu'entre elles, etc. Elles vont continuer à mener leur petite vie, mais des années plus tard, il y a une nouvelle sœur qui va disparaître et les 2 autres vont partir à sa recherche. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce livre avant de le voir sur son compte. Je trouve que la couverture est très jolie, je le reçois dans 2-3 jours, donc je pense que ce sera définitivement ma prochaine lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi clairement ça me donne envie. D'ailleurs je vous mettrai son post avec du coup le résumé du livre juste là pour que vous puissiez voir ce que ça donne. N'hésitez pas à aller voir son compte, il est génial. Je sais que parfois on me demande un petit peu où j'en suis niveau études, etc. Et du coup il y a des livres qui sont totalement en relation avec mes recherches en ce moment, qui font partie de cette pile à lire. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai fini mes examens, j'ai validé mes derniers examens. Maintenant je me concentre uniquement sur ma thèse et j'essaye un peu de trouver une direction, une problématique, et pour cela il faut que je lise beaucoup. Donc ce mois-ci j'ai ajouté 3 livres, dont 2 qui viennent de la maison d'édition
La Fabrique que j'adore. Si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne, il y a quelques mois j'ai eu un énorme coup de cœur avec le livre Restez barbare de Louisa Yousfi qui a d'ailleurs été édité chez La Fabrique et je trouve qu'ils font vraiment des petits essais très percutants, très novateurs avec des idées qui moi me parlent et qui me permettent justement de stimuler un petit peu mes recherches académiques parce que quand on fait des recherches très souvent on est cantonné à des piliers, surtout quand on travaille dans le POSCO, donc Édouard Saïd, France Fanon, etc. Très utile, mais j'aimerais bien pouvoir apporter un vent de fraîcheur. Donc du coup pour cette pile à lire, j'ai décidé d'ajouter 3 livres que je vais lire ce mois-ci. Techniquement je lis tout le temps des livres, hein. Généralement je lis un livre par jour dans le cadre de mes recherches, je n'en parle jamais ici, mais là c'est vraiment des livres que je veux lire du coup pour la recherche, mais aussi pour moi parce que je suis vraiment très curieuse de savoir de quoi il parle. Le premier livre s'intitule La contre-révolution coloniale en France et c'est de Sadri Riari. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais le titre fait visiblement très écho aux recherches que je mène en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. Le deuxième livre c'est Les Blancs, les Juifs et nous de Houria Boutelja, je l'ai vu pas mal circuler, donc pareil je suis assez curieuse de savoir comment est-ce qu'il traite les relations entre les communautés en France je suppose. Et le dernier livre c'est un livre qui est sorti il y a quelques années mais je ne m'y étais jamais vraiment intéressée et là du coup c'est l'occasion. Il s'agit de Nous sommes les indigènes de la République et donc c'est de Houria Boutelja et de Sadri Riari qui ont écrit ensemble. Les indigènes de la République, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment des connaissances très approfondies sur le sujet donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas il y a une revendication identitaire certainement issue de l'immigration nord-africaine très forte et encore une fois ça rejoint mon sujet de thèse qui va parler des guerres des mémoires, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est en tout cas le terme que les historiens utilisent aujourd'hui pour parler des tensions, des dynamiques entre les différents groupes communautaires qui sont issus de l'immigration mais qui sont aussi des conséquences directes de la guerre d'Algérie, donc les pieds noirs, les harkis, les descendants de soldats, enfin bref, voilà donc c'est pour ça que j'ai choisi ces livres-là, c'était surtout pour pouvoir approfondir un petit peu le sujet et voir ce que je pouvais en faire dans le cadre de ma thèse. On repart dans la fiction et dans les lectures un petit peu légères puisque je pense que ce mois-ci est le mois idéal pour pouvoir enfin lire La 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai acheté ce livre l'année dernière, j'aime beaucoup ce format, je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas vraiment la largeur d'un poche, mais voilà, je trouve la couverture très belle en plus. Est-ce que je vous en parle? Je sais même pas si je peux vous en parler. Je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler beaucoup sur YouTube en fait. On est dans l'univers des sociétés secrètes des universités américaines, voilà, avec une protagoniste qui va se retrouver, alors je sais plus c'est dans quelle université, c'est à Yale, dans sa première année de fac en fait, et elle comprend pas trop ce qu'elle fait là parce que elle a clairement pas les notes pour être là. Mais du coup, elle arrive à intégrer Yale, qui est donc une université prestigieuse qui fait partie de la Ivy League, et elle va découvrir tout ce monde un petit peu mystérieux des sociétés secrètes qui sont organisées donc au sein justement des universités de la Ivy League. À chaque fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était de manière positive, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas. Et c'est un peu maintenant ou jamais, j'ai l'impression, parce que si j'attends encore plus, enfin ça clairement j'ai pas trop envie de le lire en hiver, donc il va pas tarder à sortir de ma palle celui-là. Et le dernier livre, parce que je vais pas non plus en mettre 20 dans la palle, hein, je suis assez réaliste, il s'agit de Touk. Alors je sais, vous en avez certainement jamais entendu parler, moi non plus, c'est de Mary Downing Owen. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être. Il dort vraiment depuis hyper longtemps dans ma bibliothèque, mais je l'ai pris parce que c'est une histoire de fantôme, mais parce que ce livre joue un peu sur le mythe de la vieille dame, de la vieille tante qui est gentille avec les enfants mais pour mieux les attirer vers elle, et c'est un peu ça en fait parce qu'on va suivre Daniel et Erika qui ont déménagé en Virginie et dans leur nouvelle maison qui est une sorte de vieille ferme, il se passe beaucoup de choses mystérieuses, en plus il y a un bois juste à côté, etc. Et dans le coin, dans ce nouveau village, en fait, on parle donc de la vieille tante qui capture les enfants. Et ça ne va pas louper, puisque, en effet, c'est Erika qui va disparaître. Et c'est Daniel donc qui va partir à la recherche de sa sœur. Je sais pas à quel point ça fait peur. Est-ce que c'est genre juste une histoire pour enfants ou si vraiment c'est une histoire d'horreur pour young adultes ou même adultes? Je ne sais pas du tout. On verra, ça va se lire vite. Ça peut se faire... Oh oui, regardez comme c'est écrit gros.
Oui, non, sans problème. Voilà, c'est le moment. En plus, je suis vraiment motivée pour le lire en ce moment, donc voilà, je suis contente de l'ajouter à ma palle. Et donc, voilà, je sais que certains d'entre vous étaient intéressés de voir ma palle d'automne de cette année. Eh bien, c'est chose faite. Merci à ceux et celles qui m'ont donné l'idée sur Instagram, parce que j'avais lancé un petit appel aux personnes qui avaient des idées ou des envies particulières de vidéos à voir sur ma chaîne. Et celle-ci est revenue, donc merci beaucoup aux personnes qui ont suggéré ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus ou non. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi votre palle d'automne. Et est-ce que vous participez au challenge d'automne qui ont lieu en ce moment? Voilà, moi sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.